Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble le Sefer Etz Hadaat, la Halot al Derech HaMelech, pour apprendre à monter sur le chemin du fils du roi, qu'on est tous des fils de roi, qu'Hachem il nous aime, comme son fils unique. Et maintenant qu'on a vu toutes ces introductions dans les cours précédents, que je vous invite tous à réécouter, le Rav nous dit une des compréhensions les plus profondes et les plus grandes qu'on peut comprendre de ce Midrash que Rashi a amené au tout début de la Torah sur Bereshit bara Elohim, qu'au commencement Dieu a créé le monde. Et il a voulu créer le monde sur la tribu de rigueur et que finalement il lui a associé et précédé la tribu de miséricorde. Et bien c'est cette compréhension que toutes les souffrances de la vie d'un homme, qui sont en fait l'expression des dinim, des jugements divins, proviennent en réalité à leur source de l'amour du Créateur, comme on l'a vu ensemble, de l'amour le plus grand du Créateur. Et grâce à cette compréhension-là, les amis, on va pouvoir, chacun d'entre nous dans notre vie, atteindre un grand niveau de pouvoir accepter les souffrances qui viennent sur nous avec amour. De pouvoir accepter les souffrances avec amour. Et donc, quand on fait ce travail-là, on est en train d'adoucir les souffrances, les jugements à la source même des jugements. Pourquoi? Parce que la source des jugements, c'est l'amour d'Hachem. Et quand toi, tu l'acceptes avec amour, tu reviens à la source du problème et tu solutionnes le problème à la source. Parce que lorsqu'un homme il commence à avoir conscience que tous les événements qui lui arrivent dans sa vie, tous, ils sont pour son bien véritablement. Ken, qu'il a dans le cœur cette conscience que Hachem Yitbarach, il aime. Et qu'en réalité, le but de ses souffrances dans sa vie, c'est que de le réveiller. De le réveiller pour faire quoi? Pour le faire revenir vers son Père, qui désire constamment son bien et qu'Hachem, il veut juste te rapprocher de lui pour te donner encore plus. Alors à ce moment-là, on peut commencer à vivre malgré les souffrances sans se rebeller contre Hachem, sans se rebeller contre la vie et accepter la vie et les événements que nous on appelle des souffrances ou des jugements d'Akadosh Baruch Hu avec amour. Et dans le sujet d'accepter les souffrances, il y a en réalité plusieurs niveaux où chacun on va se retrouver plus ou moins à un niveau ou entre certains niveaux. Le niveau le plus élevé, Ken, c'est ce qu'on a vu ensemble lorsque la personne elle est au niveau où elle voit les souffrances d'Akadosh Baruch Hu comme une lettre d'amour du Créateur. Une lettre d'amour. Comme si c'était un télégramme, un WhatsApp ou un texto qu'on t'a envoyé, une lettre que tu ouvres de la poste. Et c'est une lettre, une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qu'à travers les souffrances, chacun il doit réapprendre à relire en réalité le message de la souffrance, que lui il appelle ça comme une souffrance injuste, Ras Shalom, et de comprendre en réalité que ici c'est un appel d'amour d'Akadosh Baruch Hu, que chacun il va comprendre tout ce qu'on a étudié ensemble dans les cours précédents. Et là, celui qui vit avec cette conscience-là véritablement, qu'il a tellement conscience de l'amour pour le Créateur, et tellement, sa émouna, elle a tellement grandi dans l'amour qu'il a pour le Créateur. Alors celui-là, il a un niveau, c'est le niveau le plus élevé, où on est tous très loin de ce niveau, bien entendu, mais on y tend, d'être capable de pouvoir demander lui-même des souffrances sur chaque écart qu'il ferait ou il s'écarterait du Créateur pour pouvoir rester constamment attaché à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qu'on a vu en long et en large ensemble. C'est le niveau le plus élevé. Mais on va essayer de voir l'échelle dans laquelle on peut être pour pouvoir, l'échelle de niveau de Emouna et de conscience de l'amour d'Hachem, pour pouvoir se trouver et travailler et monter. L'extrême opposé, c'est celui, dans l'acceptation des souffrances, à l'extrême opposé de l'idéal, donc le niveau le plus bas, on va dire, c'est celui qui, à chaque fois qu'il a des souffrances, il se met en colère, il se rebelle, et c'est la même à se rebeller contre Akadosh Baruch Hu et à renier la providence d'Akadosh Baruch Hu, à remettre en question la providence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il est constamment en train de se plaindre et constamment en train de dire combien le monde il est cruel, combien le monde il est injuste. Les amis, on est tous là au début. En commencement, en général, on se retrouve un peu ici. On est tous un peu des pleurnicheurs et en train de se plaindre. Comment le monde il est cruel, quoi, le monde il n'est pas géré par Hachem. Donc, quelque part, il y a un grand travail à faire. Et au-dessus de ce niveau-là, qui est l'extrême de le côté négatif, on va avoir celui qui va accepter les souffrances. Ken. Mais comme tous ceux qui vont accepter les souffrances et tout celui qui. Donc, on va voir le niveau de celui qui n'aime pas les souffrances. Il y a des souffrances qui viennent dans sa vie. Il ne se rebelle pas, mais il n'aime pas les souffrances. Mais il comprend de ces souffrances qu'il doit revenir Bitchouva. Il comprend de ces souffrances que par la crainte du coup de bâton qu'il est en train de prendre, il ne veut pas en prendre encore des coups de bâton dans sa vie, il en a marre de prendre des coups de bâton. Donc il se dit, je ne veux plus que les souffrances viennent sur moi. Ok, je veux juste me débarrasser de ces souffrances. Laissez-moi tranquille. Et donc il accepte un peu de se soumettre et de faire teshuva. C'est le niveau où il commence à avoir un peu de lumière qui commence à rentrer, mais ça reste un niveau encore très bas, vu qu'on n'est pas du tout dans l'acceptation
de la compréhension profonde du message d'Hachem de la souffrance, on est juste en train de vouloir s'en débarrasser. Au-dessus de lui, le niveau de dessus, ça va être quoi? Ça va être l'homme qui n'aime toujours pas les souffrances, d'accord? Il ne voit pas l'amour d'Hachem vraiment dans les souffrances, mais il a une volonté de se rapprocher du Créateur qui est à l'intérieur de lui-même, qu'il travaille. Et donc, en réalité, toute la taromet, toutes les questions qu'il peut avoir sur les souffrances qui viennent sur lui, eh ben, elles ne vont pas obscurcir complètement la vérité qu'il y a une justice dans les souffrances qu'il y a dans sa vie. Parce qu'il a envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, de son côté, c'est sûr que s'il n'avait pas de souffrance, ça serait mieux. Il veut aussi, comme le niveau d'avant, se débarrasser des souffrances. Mais celui-là, quand les souffrances elles viennent sur lui, alors il commence à réfléchir et voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de moi. Il n'est pas juste dans le côté, on va dire, animal, j'ai pris un coup de bâton, je veux plus des coups de bâton, j'arrête de faire le mal. Non, je réfléchis, il commence à réfléchir. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem. Il est dans une dimension, il veut se rapprocher d'Hachem, et il réfléchit à chaque souffrance. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il me dit? Qu'est-ce qu'il veut de moi, Akadosh Baruch Hu? Le niveau qui est au-dessus, qui est beaucoup plus proche du niveau idéal, donc qu'on a décrit au début, c'est lorsque la personne, elle commence à accepter les souffrances avec amour, que bien évidemment, elle n'est pas encore au niveau idéal comme Yaakov et nous, où il va demander des souffrances sur chaque écart qu'il pourrait faire, comme les tzadikim authentiques, eux, ils demandent à Hachem des souffrances pour chaque écart, mais au moins celui-là, il a un niveau d'élève que quand il vient sur lui des souffrances, alors il se soumet devant Kadosh Baruch Hu et il se relie à la vérité qui est cachée dans les souffrances, qui est la lettre d'amour du Créateur, qu'Hachem il t'aime et qu'Hachem il veut te garder proche de lui et que Kadosh Baruch Hu il veut te donner encore plus de bien. C'est le niveau qu'on peut tous atteindre. Ça, c'est un niveau que véritablement, on peut commencer avec ce qu'on a étudié à chercher à travers l'Aïdbo des doutes, à travers un travail quotidien, de commencer à vivre comme ça les aléas de la vie. Alors, c'est évident qu'entre chacun des niveaux qu'on a vus ici, il y a plein de niveaux intermédiaires, chacun en fonction des hommes. Et autant d'hommes qu'il y a, autant il y aura de niveaux qui vont exister. On a donné des grandes lignes, d'accord, pour essayer que chacun puisse se retrouver un petit peu où est-ce qu'il en est et savoir vers quoi aspirer, vers le niveau de dessus. On ne cherche pas à sauter les étapes d'un coup, mais savoir de monter petit à petit, prier, demander à Kadosh Baruch Hu cette conscience-là et monter dans cette échelle de la conscience de l'amour de Kadosh Baruch Hu, de la Emouna, et de pouvoir rejoindre en réalité la pensée initiale de la création. Que Kadosh Baruch Hu, il voulait gérer le monde et il veut en arriver à cet état de pouvoir gérer le monde dans le din, dans la rigueur. C'est-à-dire quoi? Que chacun se réveille de nous-mêmes à vouloir que si on s'écarte d'Akadosh Baruch Hu, si on oublie Hachem, si on oublie le chemin qui amène véritablement à notre bonheur, alors qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, remets-moi tout de suite, reconnecte-moi tout de suite, Ribono Shel Olam, je ne veux pas m'endormir dans les bêtises de ce monde-là qui viennent boucher la conscience de ton amour et de combien tu veux me donner. Et qu'à chaque fois que je t'oublie à Kadosh Baruch Hu, ramène-moi dans le droit chemin. Et ça, c'est en réalité, ce qu'on a vu, ces niveaux-là, c'est pour nous aider à pouvoir revenir dans la création initiale de Kadosh Baruch Hu. Cette conscience-là, les amis, elle peut donner la force à chacun d'entre nous de pouvoir traverser les événements qui ne sont pas faciles de notre vie et les adoucir. Les adoucir jusqu'à Beth Hashem, revenir dans les treintes avec Kadosh Baruch Hu et pouvoir faire ce qu'Hachem il veut, c'est nous donner le maximum de bonheur, le maximum de bien. Ça, c'est quand on accepte le message d'Akadosh Baruch Hu, qu'on fait confiance à Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il peut véritablement nous donner tout ce qu'il veut nous donner quand on est proche de lui. Chazak, Venit Razek.